nous voyons un homme au nom de Zachée, j'ai dit, qui est très riche, qui peut normalement, si on devrait regarder, si on devrait considérer ce que nous cherchons tous les jours, Zachée a ça. C'est-à-dire, nous dormons tard, nous nous levons tôt, nous poursuivons dans les trains et les taxis et les métros et tout ça. On se bat pour avoir quelque chose que Zachée avait déjà. Et après que Zachée ait obtenu ce que nous cherchons là, il est monté sur un arbre pour chercher Jésus. Ce texte de Luc chapitre 19, de versets 1 à 10, est quand même curieux. Imaginez-vous un peu, nous sommes en Italie, que dans ce pays, quelqu'un passe et puis vous entendez que, je ne sais pas, un Berlusconi, comme ça, je cite juste un nom au hasard, ou bien je ne sais pas quel autre riche d'Italie, lui il est riche et célèbre, que quelqu'un pareil monte sur un arbre, tout le monde sera étonné. Ça sera l'étonnement, la surprise totale. Les gens vont ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose dans la vie de Zachée. Il y a un je vais l'appeler quoi, un sage ou alors un penseur du monde. Vous connaissez Blaise Pascal, non? Vous connaissez Blaise Pascal, je suppose. Blaise Pascal, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Donc, tous ceux qui ont étudié, enfin, la majorité de ceux qui ont étudié connaissent Blaise Pascal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Blaise Pascal a dit. Blaise Pascal a dit, et je vais citer peut-être en paraphrasant, Blaise Pascal a dit que il y a dans le cœur de l'homme, un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Donc, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Ça, c'est la pensée d'un homme que je viens de nous lire. Ceci est repris dans les Écritures sous un autre angle, d'une autre façon. Souvenez-vous que tout à l'heure, pendant qu'on parlait, j'ai cité, sans reprendre le prophète, je parlais de Jérémie. C'est dans Jérémie au chapitre 17, c'est Jérémie qui dit que le cœur de l'homme est tortueux, que qui peut le connaître? C'est au verset 9, Jérémie chapitre 17, verset 9. Je disais que ce que nous venons de dire, la pensée, la parole de Jean-Baptiste, l'écriture le démontre en d'autres termes, d'une autre façon.
Nous avons dit Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Si quelqu'un peut lire. La parole du Seigneur déclare il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis l'éternité dans leur cœur. C'est incroyable ça. Donc, dans ton cœur, Dieu a mis l'éternité. L'éternité est quelque part dans le cœur. Pendant que nous parlons là, dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a la pensée de l'éternité. C'est ça que Blaise Pascal a compris sous un autre angle. Quand il dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide que rien ne peut combler. Il n'y a que le Créateur. La Bible déclare qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Que l'homme, même s'il ne comprend pas tout, depuis le début jusqu'au commencement, ça ne fait rien. Mais Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un message que je voudrais partager avec nous en rapport donc avec ce texte de Luc au chapitre 19. C'est qu'en réalité, Zachée avait tout ce qu'il voulait humainement parlant. J'ai même envie de dire tout ce qui était physique, palpable. Zachée l'avait obtenu. Bon, en dehors de la taille qu'il n'avait pas, il avait tout le reste. Zachée était un homme puissant. Il était un homme riche. C'était un homme bien, respecté. Et qui avait certainement une belle maison, etc. et des serviteurs. Mais parce que Dieu, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme. Il y a un vide en l'homme que Dieu seul peut combler. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Zachée ne pouvait pas être comblé par les biens matériels. Zachée ne pouvait pas être comblé par les biens matériels. Malgré le fait que le cœur de l'homme soit tortueux plus que tout. Il y a une chose que Dieu n'a pas permis qu'il oublie. C'est la pensée de l'éternité. C'est pourquoi même les athées, même les personnes qui sont dans la perdition, leur cœur les rappelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la simple conscience, le simple cœur de l'homme est suffisant pour l'accuser. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Parce que dès le départ, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je voudrais dire ceci. Ce qui fait problème, il y a des personnes
qui ressentent un vide, un véritable vide dans leur vie. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Je parle des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru au Seigneur, mais qui continuent à ressentir le vide, qui continuent à ressentir de la lourdeur, une sorte d'engourdissement bizarre. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces personnes. En fait, beaucoup recherchent à combler ce vide par les multiples activités, par toutes sortes d'activités. Mais ces activités ne peuvent pas combler le vide. Il n'y a que Christ qui puisse occuper fidèlement cette place. Il y a Christ et Christ seul. Ce n'est que Jésus-Christ entrant dans la maison de Zachée qui pouvait le combler. Aucune autre visite que Zachée ne pouvait avoir n'allait poser les effets que ça a posé. Zachée ne pouvait jamais être comblé. Jamais. Comme il a été comblé quand Jésus-Christ l'a visité. Cette visite n'était pas simplement celle d'un homme physique. C'est le Seigneur qui s'est déplacé dans la vie d'un homme. Il a senti qu'il a reçu une visite. Le puissant et le richissime Zachée, qui était monté sur un arbre, sur un sycomore pour voir Jésus, il est descendu étant comblé parce que le Seigneur l'a visité. Maintenant, pendant que tu cherches le Seigneur, pendant que tu le fouilles, chrétien et non chrétien mélangés, pendant que les hommes cherchent Dieu partout, par-ci et par-là, pendant qu'ils multiplient les activités, pendant qu'ils cherchent les astuces, etc., pour rencontrer le Seigneur. Pendant qu'ils le cherchent de cette façon-là, le Seigneur aussi marche dans leur direction. Pour ceux-là vers qui il doit aller, ceux chez qui il doit entrer. Si Dieu ne comble pas le vide qui est en toi, tu ne peux pas être satisfait. Si le Seigneur ne comble pas le vide qui est en toi, il ne peut avoir de la satisfaction. Tu vas monter d'arbre en arbre. D'arbre en arbre. Tu vas chercher le Seigneur. Chercher de toutes les façons. Il faut accepter de sortir de son confort. Comme Zachée. Accepte de sortir de la zone de confort. Accepte de sortir de ta zone de confort. Il faut faire une trêve de la facilité. Une trêve de la simplicité dans ta façon de chercher le Seigneur, dans ta façon de prier, dans ta façon de méditer,
dans ta façon de soupirer après Dieu. Il faut faire une trêve de la simplicité et de la facilité. Zachée n'a pas regardé que je suis un homme. On va se moquer de moi que je suis petit de taille. On va se moquer de moi que je suis riche. Qu'est-ce qu'on va dire de ce que je suis? Parce que le vide là devait être comblé, Zachée a pris la décision qui s'imposait au moment qui était historique dans sa vie. Mais nous avons des chrétiens qui ne sont pas comblés. J'ai envie de dire, depuis que tu connais le Seigneur, tu pries, mais tu ressens toujours le vide. Tu médites, tu ressens le vide. Tu jeûnes même, mais tu as l'impression que c'est un jeûne vide. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui n'ont jamais prié jusqu'à être, j'ai envie de dire, tu pries jusqu'à tu sens que j'ai prié. Tu médites jusqu'à tu dis que j'ai médité. J'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire, je veux dire, il faut que tu cherches le Seigneur jusqu'à tu dises, je l'ai trouvé. Comme Zachée. Pour cela, il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir. Je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu. Le païen, lui, doit même encore, le Seigneur doit encore se révéler, doit encore se manifester. Pour celui qui a écouté et qui a accepté, qui a reçu, qui a décidé de marcher, il y a une nécessité, si tu veux combler ces vides-ci, de sortir de la zone de confort pour aller à la rencontre du Seigneur. Est-ce que c'est en t'exposant aux railleries, à l'humiliation dans la famille, à l'humiliation parmi les collègues? Est-ce que les questions se posent? Elles peuvent être multiples en fonction des circonstances, des situations particulières de la vie des uns et des autres. Chacun se connaît soi-même. Tu cherches Dieu, mais tu as l'impression qu'il est invisible, hors de portée. Parce que jusqu'ici, tu demeures dans la zone de confort, la zone de la simplicité et de la facilité, où le témoignage reste dans les secrets, où on ne peut pas s'exposer devant la famille, devant les parents, devant les collègues, devant X, où on craint la moquerie, on craint, on a honte, etc. Zachée est monté sur le sycomore et Jésus l'a appelé. Il faut prendre la décision de sortir de la zone de confort. Il faut prendre la décision d'assumer le vide que tu as en toi. Chacun pour sa part connaît son vide. Il ne faut pas regarder les autres. Les gens, certainement autour de Zachée, chacun était dans sa posture. Les uns criaient, les autres observaient, etc. Zachée a pris sa vie à main. Il a dit, moi, je vais monter sur l'arbre ici. Point barre. Je ne vais pas savoir si celui-là est en train de rire, si celle-là est en train de parler avec eux. Non. Je prends ma décision et je vais avancer. C'est ma vie. Voilà quelque chose qui manque véritablement aux chrétiens. Prendre leur vie en main. Prendre leur situation en main. La grâce est disponible. Dieu ne se cache pas. Parfois, ce sont ces simples décisions, ces simples situations qui nous bloquent à se poser 1000 questions. On reste sur place, on n'avance pas, on ne bouge pas. Il faut sortir de cette zone de confort. Il faut affronter l'incertitude, la honte, les railleries, etc. Il faut aller dans cette direction-là.
Il faut aller chercher le Seigneur. Il faut surmonter la difficulté. Même les difficultés naturelles. Vous avez un petit détail. Il a cherché une solution pour ça. Il ne s'est pas arrêté en disant, bon, bref, j'aurais bien aimé voir Jésus, mais je ne suis pas très grand détail. Qu'est-ce que je peux bien faire? C'est comme certaines personnes qui disent, bon, je pouvais bien marcher dans la sainteté, mais bon, je suis comme ça, comme je sais pas, je suis né dans, je ne sais pas, dans la famille ici, qu'est-ce que je peux bien faire? Ou alors, mon père a fait ceci, ma mère a dit, ma soeur, on trouve toujours des alibis qui parfois sont naturels, parfois dépendent de l'environnement, des solutions de contournement pour nous garder dans notre posture d'inactivité ou alors d'inaction. Zaché a compris que c'est chacun pour soi, comme on dit en Afrique. Chacun pour soi. Il est monté. Il faut sortir de la zone de confort et chercher le Seigneur véritablement. Et chercher le Seigneur véritablement. J'ai la pleine conviction que Jésus-Christ, dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa miséricorde et sa compassion, va encore se révéler. Parce que telle est sa volonté.